Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, encore une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la pensée du jour ce matin. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. En elle est la vie et c'est pourquoi nous la chérissons. Fais-nous du bien ce matin encore une fois. Amen. Donc hier nous avions commencé une pensée sur 1 Roi chapitre 19 et ce matin nous continuons simplement et on a considéré le verset 4. Au-delà même de cette prière ironique, insensée, je dirais, que l'homme de Dieu a demandé à adresser à Dieu, de le faire mourir, vous savez quoi, en y pensant. S'il y a un homme dans la parole de Dieu, et en tout cas un des hommes qui n'a jamais connu la mort, c'est Élie. Élie sera enlevé et sa prière ne sera jamais exaucée. Il voulait la mort et Dieu lui donne la vie. Et ça c'est la vie, c'est le partage de tout enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que même mort vivra. Même mort vivra. Donc ce matin, nous continuons suite à sa prière au verset 5. Qu'est-ce qu'il va faire? La première partie ce matin est suffisante pour nous. Il est écrit, et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Donc il a adressé sa prière à Dieu. Je ne suis pas meilleur que mes pères, fais-moi mourir s'il te plaît Dieu. Et après ça, il se coucha et s'endormit sous un genêt. C'est alors qu'il était au bout de lui-même, alors qu'il était au bout de sa pensée, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que Élie s'est couché juste avec cette pensée de ne plus jamais se réveiller, pensant que comme autrefois Dieu avait exaucé sa prière et il avait exécuté les prophètes de Baal, pensant que Dieu va encore exaucer sa prière. Alors il s'endort et il veut plus jamais se relever. Et le sommeil devient un refuge. Et ce matin, c'est de ça que je voulais parler un peu. Le sommeil, malheureusement, devient un refuge pour Élie. Et pour bon nombre de personnes parmi nous, nous avons des faux refuges. Des faux refuges, ça c'est tout ce que l'homme sait faire, ça. Inventer, faire la contrefaçon. D'accord? Alors que Dieu nous appelle à une vie de repos, Dieu ne nous appelle pas à un faux repos. Nous pouvons connaître le repos aujourd'hui, dans cette journée, parce que Christ a tout accompli, il a payé le prix. Voilà la source de notre vrai repos. Et ici, Élie se refuge dans le sommeil. Pour certains, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, pour certains, leur refuge, c'est la colère. Ils se mettent en colère pour bloquer toute conversation, pour que personne ne leur demande quoi que ce soit, et ils se protègent ainsi. Pour d'autres, leur refuge, c'est la démission. Ils démissionnent dans les choses. Pour d'autres encore, leur refuge, c'est la résignation. Ils ne disent plus mot, ils gardent le silence, ils se résignent. Mais laissez-moi vous dire, comme je le disais tantôt, la contrefaçon, c'est la première invention humaine. Dieu venait dans le jardin avec Adam et Ève, il les instruisait, il parlait avec eux, il les entretenait dans sa pensée. Et Adam et Ève savaient que Dieu était une couverture, un refuge pour eux. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Et ils savaient aussi que ce refuge, cette couverture, les protégeait contre la peur, la honte, la dépression, la culpabilité. Et cette couverture les protégeait contre tout. Mais malheureusement, par leur péché, ils vont se retirer eux-mêmes de cette couverture. Par leur péché, ils vont se retirer. Le péché va les amener à fuir cette couverture. Et du coup, au lieu de travailler, de retourner à cette couverture, l'homme va opter pour une vie de contrefaçon. Adam et Ève vont se fabriquer avec les feuilles de figuier, ils vont se fabriquer une couverture. La contrefaçon. C'est comme ça que la contrefaçon est née. L'homme fut Dieu, et sachant la place de Dieu dans sa vie, et l'homme n'est plus en communion avec Dieu, alors il élève d'autres choses comme autorité sur sa vie aujourd'hui. Il élève d'autres choses. D'autres se donnent à la boisson, d'autres se donnent à une vie d'addiction, on se donne à tellement de choses. Pourquoi? Parce que cette place de Dieu est restée vide dans nos cœurs. Cette place est restée vide dans nos cœurs. Et l'homme se débrouille. L'homme se met à se débrouiller. Vous posez la question aujourd'hui à un chrétien, malheureusement, vous posez la question même à un chrétien, comment tu vas ou comment ça va? Vous connaissez la réponse? C'est on se débrouille. Et tous, on est devenus des débrouillards aujourd'hui.
Mais laissez-moi vous dire que l'enfant de Dieu n'est pas appelé à se débrouiller. L'enfant de Dieu est appelé à chercher la provision de Dieu pour sa vie, à chercher l'original et non pas à vivre une vie de contrefaçon et non pas à se conformer à d'autres choses. La Bible nous dit quoi? Ne nous conformez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses. Et Élie va se réfugier dans le sommeil, pensant qu'il peut trouver le repos n'est qu'ailleurs. Chers amis, chers internautes, que Dieu nous bénisse dans cette journée et au lieu d'une vie de contrefaçon, cherchons la vraie parce que ça existe. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.